Nous revoilà avec notre série Le voyage éternel vers Allah Jalla Jalaluhu et le jour du jugement dernier. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au moment de la traversée du pont As-Sirat. Nous avons vu comment les gens subiront des moments effrayants et toutes sortes d'épreuves. Et maintenant, chers frères et sœurs, imaginez-vous cette personne égarée qui est sur le pont, entourée par les ténèbres, surchargé par ses mauvaises actions, tandis qu'il essaie de traverser le pont avec difficulté. Soudainement, il est saisi par les crochets de toutes parts, qui les plonge dans l'enfer sur son visage. C'est l'enfer, cet enfer, dont le feu est terriblement chaud. Sa profondeur est immense et son obscurité est totale. Cet enfer par lequel Allah tabaraka wa ta'ala fait peur à ses serviteurs afin qu'ils le craignent et lui obéissent. Allah y a préparé comme nourriture az-zaqoum, qui est un arbre dont ses fruits sont comme des têtes de diable, ainsi que des épines qui resteront bloquées dans la gorge, et comme boisson de l'eau extrêmement chaude qui brûle les visages et déchire les intestins. Et concernant les vêtements des gens de l'enfer, ils sont de feu. Subhanallah. Si dans ce bas monde on a du mal à supporter nos vêtements lorsqu'il fait très chaud, comment peut-on supporter des habits de feu? Et en plus de cela, ils seront attachés par des énormes chaînes par lesquelles ils seront traînés. Serviteurs d'Allah. Et ce qui concerne les portes de l'enfer, elles sont au nombre de 7. Elles seront fermées définitivement. À chaque fois que les habitants de l'enfer chercheront à fuir le châtiment, les anges les frapperont violemment pour les remettre dans l'enfer. Il sera impossible pour eux d'en sortir. À ce moment-là, ils imploreront Allah Jalla Jalaluhu. Ils imploreront Allah tabaraka wa ta'ala de les faire sortir. Ils diront, en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si nous recommençons, nous serons alors des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra, soyez-y humiliés et ne me rappelez plus. Ils souhaiteront donc la mort, mais ne la trouveront pas. Il n'y aura ni mort, ni sommeil, ni repos, mais que le châtiment qui ne cessera d'augmenter. Et chaque habitant de l'enfer sera châtié en fonction de ses péchés. À chaque fois que leur peau sera consumée, elle sera remplacée par une autre, afin qu'ils goûtent en permanence le châtiment. Serviteurs d'Allah, dans l'enfer, il y a beaucoup de rivières effrayantes. Parmi elles, il y a la rivière qui se nomme Wayn. Si les montagnes de ce bas monde y plongeaient, elles fondraient. Et parmi elles aussi, une rivière qui se nomme Ray. Ces deux rivières, Allah tabaraka wa ta'ala les a préparées pour ceux qui négligeaient la prière. Alors toi qui négliges la prière, on l'a prié en retard, on la délaissant à la mosquée, ou on la délaissant complètement, mets-toi en garde, afin que tu ne sois pas parmi les châtiés dans ces rivières. Pour ce qui est de la profondeur de l'enfer, Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda nous rapporte qu'un jour, certains compagnons radiyallahu anhum étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont entendu comme le bruit d'un objet qui est tombé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bruit est une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 ans. Elle vient juste d'atteindre le front. Chers frères et sœurs, préservez-vous ainsi que vos familles de l'enfer, et sachez que tous parmi nous le traverseront, mais personne ne sait si l'on sera sauvé. Nous devons tous craindre ces châtiments d'une crainte qui se traduit par des actes, pas d'une crainte qui ne te fait délaisser les mauvaises actions. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui se réveillait effrayant en pleine nuit, en criant l'enfer, l'enfer, l'enfer.
puisse se purifier et terminer ses nuits en priant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط وأعنا على تجاوزه يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.